De retour en ligne sur la chaîne Laurent Matisse, très chers abonnés, amis de la diaspora, salutations cordiales partout où vous regardez cette vidéo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver scotchés, connectés ensemble avec Monsieur Lufolankandi qui nous a tant manqué. Monsieur Lufolankandi, que je commencerai par saluer. Bonjour Monsieur Lufolankandi. Bonjour Monsieur Laurent Matisse. Monsieur Lufolankandi, vous avez manqué aux abonnés, vous avez manqué à ceux qui vous regardent sur la chaîne Laurent Matisse. Sans raison apparente, et puis voilà, vous voilà aujourd'hui. Et donc, permettez-moi tout premièrement de savoir ce pourquoi. Pourquoi ce silence radio? Merci Monsieur Laurent Matisse. Moi aussi je commencerai par saluer tous ceux et toutes celles qui me regardent depuis le Congo-Brazzaville, l'Afrique et dans le monde entier. Voilà. Après cela, Monsieur Laurent Matisse, j'ai pris un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays. Qu'est-ce qui s'est passé dans Le hold-up électoral de 2021 où Sassou s'est autoproclamé président de la République. Donc peut-être que ça a été une erreur de ma part par la communication, mais je ne pense pas. De toutes les façons, dans ma démarche, Monsieur Laurent Matisse, de tout ce que j'ai dit, de tout ce que je disais avant les élections, je n'étais pas seul. J'étais avec des associations, des amis, en premier les Bicyclets de l'Opoul et d'autres associations avec qui je discutais. Donc ce qui s'est passé dans notre pays, Monsieur Laurent Matisse, certains ont perdu la liberté d'expression, d'autres sont incarcérés et d'autres personnes sont morts pour cet hold-up électoral de 2021. Monsieur Laurent Matisse, ça m'a fait très mal. J'ai pris de recul pour voir ma façon de communiquer. Peut-être que c'était une erreur de ma part, mais je ne pense pas. Voilà pourquoi je me suis retiré un peu pour réfléchir et voir comment faire dans les jours à venir, Monsieur Laurent Matisse. Ça a été très dur pour moi et pour beaucoup d'entre nous. Cela en vaut la peine, Monsieur Lufolankandi. Merci. Monsieur Lufolankandi, vous venez là d'évoquer une question de liberté d'expression, liberté de parole. Oui, justement, au commencement était la parole, comme disent les Saintes Écritures. Vous étiez nombreux, une classe composante, opposante, congolaise, ici à Paris comme sur la place de Brazzaville. Et puis, silence radio. Manifestement, c'est juste après le décès du candidat malheureux de fin, Guy Brice Parfait Kolela, à qui personnellement je souhaite paix à ses cendres, que tout cela a surgi. Vous aviez évoqué vos raisons, oui, je suis d'accord avec vous, mais force est de constater que dans son voyage de la vie au trépas, comme si Parfait Kolela avait emporté avec lui cette parole, cette voix opposante, cette force de résister à ce que vous, personnellement, qualifiez de pouvoir dictatorial au Congo-Brazzaville, Monsieur Lufolankandi. J'ai dit au départ, les mêmes erreurs de 2016 se sont reproduites en 2021. Quant à Parfait Kolela que vous parlez, Monsieur Laurent Matisse, je dirais seulement paix à son âme. Parce que je ne voudrais plus refaire les mêmes vidéos d'avant les élections. On avait dit ce qu'on avait à dire, qu'il ne fallait pas partir aux élections, que c'était lui le libérateur. Bon, les gens avaient mal compris. Mais à l'heure où nous parlons, Monsieur Laurent Matisse, je ne voudrais pas insister sur Parfait Kolela. À l'heure où nous parlons, il y a au pays les Mounari, les Zetimabiala. Ici, il y a les, comment on l'appelle, Moukadia. Se sont tus. Est-ce qu'ils ont peur ou ils sont avec le tyran? Parce que le tyran, il travaille comme ça. Quant à moi, Monsieur Laurent Matisse, je vous dirais seulement que grosso modo, la situation actuellement est africaine. Ça fait déjà plus de 60 ans depuis que nous avons eu l'indépendance, enfin une fausse indépendance. La jeunesse africaine a compris
la jeunesse africaine est en ébullition. Mais la France n'a pas encore compris. Je voudrais citer des pays qui ont le courage. Je ne sais pas, parce qu'il y a la dictature au pays, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas s'exprimer. Dès que tu parles, tu vas en prison. Mais la situation actuelle est africaine. Je voudrais, avant d'aller plus loin, rendre hommage, M. Laurent Matisse, au colonel Assimi Goïta. Je souhaite que les autres pays, certains pays européens, bon, les Africains, beaucoup de pays africains veulent bien suivre cette voie-là, mais ils ont peur de la France-Afrique. Mais moi ici, M. Laurent Matisse, je rends hommage au colonel Goïta Assimi. C'est ce que je voulais en 2021 pour Parfait Kolela, qui devrait être normalement le premier Assimi Goïta. Mais il avait fait autrement, je le dis, paix à son âme, ne revenons plus à ça. Donc j'ai rendu hommage au colonel Assimi Goïta. Je disais que la jeunesse africaine a compris, et puis il y a des pays qui ont compris. Donc on parle en premier du Mali, de la Centrafrique. Un peu les Quinois aussi ont compris. Les Européens appellent ça, ou bien les journalistes français appellent ça un sentiment anti-français. Monsieur Laurent Matisse, il n'y a pas de sentiment anti-français. Personne n'est contre la France. Nous avons tous, en majorité, des enfants ici, des parents ici. Donc le sentiment anti-français, c'est le langage des journalistes. Donc quand je disais que le problème actuellement est africain, j'espère que les parents qui m'écoutent au pays ont compris et feront dans les jours à venir ce qu'il faut faire pour que l'Afrique, pour que le Congo et l'Afrique en général soient libérés. J'ai pas peur de dire que nous devrons suivre le système du Mali. Le colonel Goïta, je dis bien le colonel Assimi Goïta, respect. Pourquoi, M. Laurent Matisse? Parce que la France veut rester sous le statu quo. Il place ses dictateurs et il continue à travailler comme si les choses n'ont pas changé, comme s'il n'y a pas évolution. Un président de la République française, M. Laurent Matisse, je dis bien M. Macron, qui va au Tchad pour aller bouleverser la constitution mise en place par les Tchadiens. Ils tuent, je le dis bien, ils n'aiment pas le mot tuer, même à l'ONU là-bas. Ils tuent le président tchadien. Mais au lieu de suivre la constitution, le président de l'Assemblée devrait prendre les rênes du pouvoir. Non, le président Macron se déplace lui-même. Ils n'en parlent pas ici, hein, même pendant leurs élections, ils n'en parlent pas. Il prend le beau-fils d'Idriss Déby, il le met président de la République. Ça, c'est pas de la tyrannie, M. Laurent Matisse. C'est pas du banditisme. Donc c'est pour vous dire que les choses ont changé. On ne veut plus que la France puisse choisir nos dirigeants. Et je demande ici à M. Macron de prendre le courage des deux mains, de faire comme avait fait François Mitterrand au discours de la Baule. Les Africains ne veulent plus que la France impose les présidents, les dirigeants des pays. Que M. Macron prenne le courage de demander à ces pays-là, je mettrai le Mali à côté, la Centrafrique à côté, parce que là-bas c'est en bonne voie. Mais les pays comme le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ces pays-là, ils doivent aller automatiquement dans des conférences nationales afin que les populations puissent choisir leurs propres dirigeants et traiter de pays à pays avec la France. Il n'y a pas à nous imposer des dirigeants. Les dictateurs, on n'en veut pas. J'espère que M. Macron, on regarde, ils ont des services ici, M. Laurent Matisse, qui suivent ça. Donc, voilà, M. Laurent Matisse, ce que je voulais dire sur votre question. Et j'espère que les choses vont évoluer au Congo-Brazzaville. Car avec Sassou Nguesso,
tout ce qu'il fait, c'est nul et non avenu, le Congo n'avancera pas et la France sera toujours là pour protéger Denis Sassou Nguesso si le peuple ne se lève pas, si le peuple ne se rebelle pas. Le moment est venu, j'ai bien dit au commencement que la situation était africaine. Et ça ne sera pas de l'anti-français. Non, il n'y a pas de sentiment anti-français. Ça, ce sont les journalistes français qui le disent. Nous voulons choisir nos propres dirigeants nous-mêmes. Donc, on doit s'asseoir. Les pays où il y a la dictature, comme au Congo-Brazzaville, comme au Cameroun, comme en Côte d'Ivoire, quant à d'autres pays comme le Mali et la Centrafrique, et ils ont pris un bon début, que ça puisse continuer. Mais en ce qui nous concerne, on ne peut plus continuer comme ça. Vous avez compris, M. Loromatis? Très bien, M. Voilà. Le Folankadi, merci beaucoup. M. Loromatis, je disais que le changement de régime au Congo-Brazzaville ne dépend plus des Congolais. Ça dépend maintenant de l'Afrique tout entière. Parce que l'Afrique doit se lever pour chasser tous les dictateurs en place. Et je reviens maintenant à mes frères de Congo-Kinshasa, de l'ex-Zaïre, pour leur dire que le Rwanda veut annexer une partie de leur pays. Le Rwanda a signé des accords avec l'Angleterre pour transférer les prisonniers ou les gens qu'ils ont déboutés là-bas au Rwanda. Alors il se passe quelque chose, il se cache quelque chose. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Donc voilà pourquoi je demande à tous les pays africains de s'associer, d'être en guerre contre le Rwanda. Monsieur le Romatis. Et ça se passe au Congo-Brazzaville depuis un certain temps. Je regarde les gens parler, j'écoute. Le Congo-Brazzaville fait 342 000 km². Vous vous rendez compte que Sassou Nguesso et son fils ont signé des accords, que ce soit une vente, que ce soit cédé, que ce soit prêté. Le Congo-Brazzaville n'a pas besoin de ça. Vous ne pouvez pas céder, vous ne pouvez pas prêter le tiers de la superficie d'un pays au Rwanda. Au Rwanda, le Rwanda qui ne fait même pas le tiers de la superficie du Congo. Ce que vient à dire que M. Loromatis, Sassou Nguesso, prêt à mourir ou prêt à quitter le pouvoir, il veut nous laisser en guerre, dans une situation très difficile, en guerre avec le Rwanda. Dans 10 ans, dans 20 ans, ces gens-là vont faire des enfants. Donc ça va être une partie du Rwanda dans le Congo-Brazzaville. Je dis bien, Sassou Nguesso et son fils veulent céder le tiers de nos terres au Rwanda. Nous ne l'accepterons jamais. Jamais. Voilà pourquoi j'ai dit à mes frères du Congo-Kinshasa que nous sommes en guerre, nous devrons nous battre pour que cela n'arrive pas. Ce président-là, c'est un génocidaire. Kagame, c'est un génocidaire. Donc je répète que tous les pays africains doivent s'unir contre le Rwanda. Ce qu'il est en train de faire, Sassou Nguesso, c'est inexplicable. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui est contre sa population. Il est contre les Congolais, ce type-là. Et le fils suit, M. Loromatis. Annexer un pays, c'est tellement grave. Et quand je regarde le président de l'Union africaine, M. Macky Sall, qui va seulement chez M. Poutine pour aller régler les problèmes, pour aller négocier les affaires des Européens. Alors qu'en Afrique, il y a des choses qui se passent qui sont plus graves que ça. Alors je ne comprends pas où va ce monde. Donc M. Loromatis, je le redis, que Sassou Nguesso, ce qu'il est en train de faire,
Monsieur le Folankandi, Monsieur Loromatis, quand j'insulte ce type-là, vous savez que Monsieur Loromatis, ce type-là, va faire encore pire avant de quitter le pouvoir. Là, c'est le tiers. Je dis, il ne cède pas, il ne prête pas, mais ils vont. Est-ce que le Congo-Brazzaville a besoin de 120 milliards? Non, par rapport à nos richesses. Et à l'avenir, les Rwandais, quand ils vont découvrir les richesses qu'il y a sous terre dans les parties où ils vont acheter, ils sont en train d'annexer. Oui, ils sont en train d'annexer aussi. Ce n'est pas encore fait, mais ça va se faire. Vous ne voyez pas qu'il a une haine contre le peuple congolais. 120 milliards, c'est quoi? 120 milliards, c'est quoi, monsieur Loromatis? Je dis à Sassou Nguesso. Et puis, il y a ces ministres qui sont derrière lui, les Mabiala, qui ont donné l'autorisation. Mais le Congo-Brazzaville, on n'a pas besoin de céder, de prêter même 1 mètre carré de nos terres. Donc, je dis à Sassou Nguesso, Takurama, tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter ça. Nous, on n'en veut pas. Et je dis à mes frères, dès que vous voyez ceux qui vont monter, Rwandais va comme qu'on louer par-ci par-là, bon ben gana bango, ben nos frères ça, bah kaka dans le pool, bon ben dans le pool ou dans le nord, bon ni ma ngote, bah Rwandais va kota na mboka wana, Sassou Nguesso est prêt à mourir. Et puis quand je vois tout ça, monsieur Loromatis, c'est en complicité avec la France, parce que la France n'a jamais voulu que ce pays-là soit dirigé par un enfant du pays, de père et de mère congolais, par un autochtone. Non, la France s'est toujours arrangée de prendre quelqu'un qui a un mélange de parents, qui viennent d'ailleurs comme Sassou Nguesso, il vient d'ailleurs, d'abord le moment venu, on va le déchoir de sa nationalité congolaise et on verra ce qui se passera. La France est au courant, sinon ils allaient en parler. Ils n'en parlent pas. La France s'arrange toujours à mettre quelqu'un qui n'est pas le pays, qui a le sang étranger, pour diriger le pays. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, excusez-moi monsieur Loromatis, comme j'ai dit tout à l'heure, la jeunesse africaine a compris. Je comprends pourquoi le peuple congolais, je sais que le peuple congolais a peur. Le peuple congolais est maté. La tyrannie, les guerres ont provoqué dans le pool, avec la complicité de la France, je le dis, les guerres qu'ils ont provoquées dans le pool pour faire taire les gens du Sud, ça a été provoqué par les Français. Ils sont au courant. Et ils ne voulaient pas que cette guerre arrive à Brazzaville. En 1998, M. Loromatis, je ne le dirai pas assez. Moi, même si aujourd'hui je suis interpellé, que je puisse passer devant la justice française, je n'ai rien à foutre. En 1998, M. Loromatis, moi j'étais victime de cette guerre, j'étais en vacances à Brazzaville. Je m'étais retrouvé dans la forêt pendant 9 mois. Pendant 9 mois. Il n'y avait aucun journaliste. Aucun. Les hélicoptères venaient bombarder. Ça se passait dans les villages, pas à Brazzaville. À Brazzaville, la vie était normale. Ça se passait dans les villages. Ils rasaient, ils tuaient. Avec la complicité de leur cheval de Troie, Ntoumi, qui est là-bas, qui a fait déjà au moins 300 gosses. 400 gosses, je ne sais pas combien ça fait. Un bataillon de l'armée, Ntoumi, qui viole, qui tue, avec la complicité de certaines personnes qui sont là-bas. Monsieur Loromatis, ce que nous avons subi dans le pool, la France est complice. Le président qui était là, à cette époque-là, M. Chirac, il le sait. Si M. Chirac était vivant et qu'on lui posait des questions, il allait tout dire. M. Loromatis, nous avons souffert. Moi, j'ai passé 9 mois là-bas. J'ai vu comment Ntoumi a tué les gens, comment Ntoumi a tout fait pour éliminer tout ce qui pouvait se défendre. Les armes venaient d'où? Les armes venaient de la France ou d'autres pays. Si ce n'est pas de la France, avec la complicité de la France. Et c'est la même chose.
qui s'est produit en 2016-2017. Donc je dirais un deuxième génocide. Maintenant, Sassou Nguesso, pour effacer les preuves qui sont là-bas, partout on a enterré des gens, il veut vendre une partie de nos terres aux Rwandais pour effacer toutes ces preuves. Non, ça ne marchera pas. Mais, monsieur le Romatis, il y a des gens qui n'ont pas encore fait leur deuil. Moi, j'ai eu des parents, j'ai perdu des parents là-bas. On n'a pas encore fait nos deuils. C'est pas encore fait. Mais comment on peut céder des terres où partout il y a des endroits où on a enterré des gens? C'est pas possible. Sassou Nguesso veut tout effacer. Tout ça, mais de lui-même, Sassou Nguesso, de toute façon, ne pouvait pas avoir l'idée de faire ce qu'il est en train de faire. C'est avec la complicité de la France. Je ne le dirai pas assez. C'est avec la complicité de la France qu'ils veulent céder. Ils disent céder, moi je dis vendre. Dans 20 ans, ces petits Rwandais-là, ces Nilotiques-là, ces gens-là, nous mèneront la guerre atroce. Donc nos enfants, nos petits-enfants auront des problèmes. Monsieur Loromatis, c'est grave ce qui se passe dans le pool. J'entendais parler où il y a certains qui ont dit, ah, mais il faut l'entraîner, pourquoi il ne parle plus, pourquoi il ne dit plus rien? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que j'étais un peu déçu par rapport à ce qui s'est passé, mais je n'allais pas rester silencieux. J'allais toujours parler, monsieur Loromatis. Voilà pourquoi je vous explique ce qui se passe. Quand je voyais les Ntumi, c'est un élément de la France-Afrique. C'est un élément de la France-Afrique qui a tué, qui a violé. Certaines personnalités de notre pays, des grands qu'on a tués. Quand je parle par exemple de Londès, Londès on l'a tué, on l'a tapé à Kamasson avec M. Mbabi. M. Mbabi qui fut, je l'ai déjà dit, qui fut commissaire à Bakongo. Mais si on m'amène aujourd'hui, le moment venu, j'irai montrer à la famille de Londès là où on a tué Londès. Ce sont les gens de Ntumi, les petits avec des crânes rasés. Beaucoup de nos cadres ont été tués par la complicité de Sassou Nguesso et la complicité de la France. Et l'ONU est au courant de ce qui s'est passé, M. Loromatis. Je n'ai plus aucun respect des institutions internationales. Ils savaient ce qui se passait dans notre pays, mais il n'y avait pas de journalistes. Aujourd'hui, on nous parle, et puis c'était des Ukrainiens qui pilotaient des hélicoptères qui venaient bombarder. Il fallait se cacher derrière les grands troncs d'arbres. Je l'ai fait moi pendant 9 mois. Ils venaient avec des petits avions, à Nublo, ils sortaient de Pemaka, ils tiraient. J'ai vu des petites filles tomber, moi. Et eux-mêmes, les Cobras et les gens de Sassou, nous ont dit non, mais c'était des Ukrainiens. Donc aujourd'hui, quand on vient me parler, moi, le Falankani, de la guerre de l'Ukraine, je dis, laissez cette guerre aller jusqu'à son terme, puisqu'il y a des gens, des grands Français ici, M. Attali, qui fut secrétaire général de l'Élysée au temps de François Mitterrand, il avait écrit un livre où il avait dit qu'il fallait diminuer la population du monde. Diminuer la population du monde seulement en Afrique. Donc laissez cette guerre aller jusqu'à son terme, et bientôt ça sera la Chine qui va frapper Taïwan. Et bien c'est de ce côté-là. Puisque vous voulez diminuer la population du monde, il y a un Américain qui a écrit ça. Monsieur Attali aussi a écrit ce livre. Ne vous en prenez pas à M. Poutine. Laissez cette guerre aller jusqu'à son terme, comme ça vous allez diminuer la population du monde. Ne venez pas seulement diminuer la population du monde en Afrique. Moi, à Linzolo, j'ai dit qu'il y a des charniers là-bas, partout dans le pôle. Rien qu'à Linzolo, il y a 3 000, 4 000 morts et des charniers partout dans le pôle. Et vous voulez prêter, céder ou vendre ces parties-là au Rwanda, et il n'y aura plus de preuves. Les preuves vont disparaître, alors qu'on a des oncles, des parents, des frères qui sont morts pendant toutes ces guerres-là qu'ils ont organisées, et ils veulent faire disparaître ces preuves-là. Monsieur Loromatis, qui n'ont qu'à laisser ces guerres-là continuer ici, parce que nous aussi, nous sommes fatigués en Afrique.
Et j'espère que, en écoutant cette vidéo-là, ils vont se dire que celui-là, il a vécu ce qu'on appelle la guerre. Vraiment la guerre pendant 9 mois. J'étais en culotte coupée. Je te dis, je n'avais plus de slip. Je n'avais plus de slip, j'avais une petite culotte coupée. J'avais un t-shirt qui était déchiré que j'attachais ici pendant 9 mois. J'étais devenu maigre, je pesais, je crois, 49 ou 50 kilos. Alors, moi, qu'est-ce qu'on va me dire? Moi, j'ai la liberté de dire ce que j'ai envie de dire, je dois le dire. Qu'on m'interpelle, qu'on m'amène à la justice, que j'explique que la France est responsable de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Et que Sassou Nguesso, que Macron ne veut pas changer, au Cameroun il ne veut pas changer, il veut les tyrans pour continuer la même politique. Nous on n'en veut plus. Nous voulons des conférences nationales qu'on puisse choisir nos propres dirigeants nous-mêmes. Un point et trait. Quant à leurs élections, le Congo, ce n'est pas un pays à faire des élections au Congo-Brazzaville. Donc ce sont des pitres pour moi, les Mounari, tous les autres qui se disent candidats aux élections législatives. C'est de la connerie. Je vous emmerde, je vous pisse dessus. Voilà. Merci, monsieur le Folankandi. J'espère bien que nos abonnés vous ont... Alors, un mot de la fin, monsieur le Folankandi. Le mot de la fin, monsieur Laurent Matisse. J'espère que, monsieur Laurent Matisse, que Poutine va mener cette guerre à terme, il va gagner cette guerre et qu'il y aura un nouvel ordre mondial qui sera écrit par Poutine. Parce que l'ordre mondial que nous vivons, c'est la complicité des États-Unis, de la France, de l'ONU et les autres grandes institutions internationales que nous ne voulons plus. Nous voulons que Poutine gagne cette guerre pour écrire un nouvel ordre mondial, qu'il y ait des changements à l'ONU, s'il faudra dissoudre cette ONU-là, créer d'autres institutions. J'espère que M. Poutine gagnera cette guerre et il le fera. Et je demande au peuple africain de continuer de faire ce que vous êtes en train de faire, car pour libérer nos pays, il va falloir dégager tous ces dictateurs en suivant le comportement d'Assimi Goïta, que je rends encore hommage ici. Je suis Congolais de Brazzaville. Je demande au peuple africain d'avoir le courage et au peuple congolais dont je suis issu de se battre. Il n'y a pas de nord ou sud, nous sommes toujours des Congolais, tous des Congolais. Donc je vous demande d'avoir le courage et d'agir d'une façon pour faire en sorte que le tyran quitte le Congo une fois pour de bon avec sa horde sauvage. Voilà, monsieur Laurent Matisse. Merci beaucoup, monsieur le Folankandi. La suite dans quelques jours, ensemble avec vous et avec monsieur le Folankandi. Passez des très belles fins de journée partout où vous regardez cette vidéo. Quant à moi, je vous dis ciao.